Je m'appelle Didier Tauzin, je suis général en retraite. J'ai une quarantaine d'années dans les armées, essentiellement des opérations spéciales, du renseignement, mais aussi de la formation des officiers, des sous-officiers, de la prospective à 30 ans, et puis dans les dernières années, de l'insertion de jeunes, en particulier des banlieues. C'est donc moi qui ai, à la demande de Michel Elmary, conçu l'établissement public d'insertion de la défense, qui était initialement prévu pour réinsérer entre 50 000 et 70 000 jeunes par an, et qui en fait, pour des raisons politiciennes, a culminé à 3 500 jeunes par an, ce qui est vraiment dommage, parce que c'était un projet, non seulement que je tenais beaucoup, mais c'est un projet extrêmement porteur pour la jeunesse, parce que les résultats étaient excellents. Les résultats étaient excellents. Il se met dans la tête que j'ai 65 ans, passé. La carrière est derrière moi. Je ne fais pas ça pour une affaire de carrière. Je sais exercer le pouvoir parce que j'ai quand même eu des responsabilités et parfois importantes pendant 40 ans de ma vie, mais je ne cours pas après le pouvoir, ce n'est pas un but et de très loin. Enfin, dernièrement, je n'ai pas de besoin d'argent, je suis très loin de payer l'ISF, mais je n'ai pas besoin d'argent, j'ai ma retraite et ça me suffit largement. Donc ce n'est pas pour de la recherche personnelle. Si je m'engage, c'est comme officier. Comme tout le monde aujourd'hui, je constate que la France va mal, qu'elle va de plus en plus mal. Les choses ne s'améliorent pas, loin de là. Et je me constate que dans l'offre politique, aucune personne, aucun projet qui tienne la route pour redresser la France, pour une raison très simple. Le problème vient justement de la trop grande place que les partis politiques ont pris dans notre système politique. On ne peut plus en France faire de politique en dehors des partis politiques, et ils ont installé une sorte de dictature de fait sur toute la politique en France, et qui sclérose tout, si bien que nous sommes en présence de stratégies de partis qui sont des stratégies pour les partis et non pas pour la France. Et donc ils se servent de la France et des Français pour des stratégies partisanes, de partis, pour des carrières personnelles, mais non pas pour sortir la France. Dans un esprit de service, comme officier, je suis officier, j'ai voué ma vie au service de la France, donc je continue dans le même état d'esprit. Sans aucune recherche personnelle, et donc j'ai regardé la situation de la France. Je suis aussi un professionnel, je suis un responsable, j'ai passé toute ma vie en poste de responsabilité, donc j'ai établi un diagnostic sur l'état de la France, et j'ai déterminé un chemin de renouveau, un chemin pour sortir la France de la mauvaise situation dans laquelle elle est. C'est dans cet esprit-là que je vais. Quand je dis que je ne vais pas à la pêche aux voix, c'est-à-dire que je dis c'est le chemin pour en sortir. Je ne fais pas de démagogie. Je ne fais aucune démagogie. C'est ça, aller à la pêche aux voix, c'est faire de la démagogie pour capter, capter des voix pour être élu à tout prix. Non, les Français sont des gens, je crois, adultes, ce qui n'est pas tous les jours évident quand même, hein, mais c'est comme un peuple adulte qui est en train de mûrir énormément avec toutes ces multiples crises que nous connaissons. Et je crois qu'aujourd'hui, non seulement il faut leur parler un langage de vérité, mais ils sont capables de l'entendre. Ils sont vraiment capables de l'entendre. Donc aujourd'hui, pour sortir de la mauvaise passe dans laquelle nous sommes, il faut prendre des mesures fortes. Ça, je sais faire. J'ai fait ça toute ma vie. Il faut prendre des mesures fortes dans la durée, quitte à ce qu'elles soient impopulaires. Bon, moi, ne pas faire un deuxième mandat, alors franchement, c'est aucun souci pour moi, du moment qu'on remet la France sur les rails. Et les problèmes auxquels on s'accroche tous les jours, parce que ce sont les problèmes les plus visibles, les plus concrets, c'est le problème de sécurité, l'école qui est une vraie catastrophe aujourd'hui, et le travail. Mais derrière tout ça, il y a d'autres problèmes dont on ne parle jamais parce qu'on a du mal à les percevoir. Je pense en particulier à la cohésion nationale. La France n'est plus un peuple. Vu de l'extérieur, la France n'est plus un peuple. Bon, non, j'affirme qu'il faut d'abord faire une pause migratoire de longue durée, parce que nous ne savons plus vivre ensemble, il n'y a plus d'identité nationale, française, on ne sait plus qui nous sommes, où nous habitons, etc. Et cela crée nécessairement des tensions
Et on dérive nécessairement vers le communautarisme qui est une vraie catastrophe. Les partis politiques, avec ces pseudo-divergences entre droite et gauche, les partis politiques qui jouent des différences et des divergences et des divisions pour leur crédit pour eux, hein, et donc ne font qu'accentuer les choses. Donc il faut prendre des mesures fortes pour refaire la cohésion nationale, c'est très important. D'abord faire une pause migratoire de longue durée. Ça ne veut pas dire refuser l'étranger. On continuera d'avoir des étudiants, on continuera d'avoir des échanges, mais on ne peut plus avoir, environ 1 million de personnes qui arrivent chaque année sous prétexte de regroupement familial, alors que nous avons 10 millions de personnes qui vivent en précarité chez nous en France. Alors que nous avons 3, 4, on ne sait plus d'ailleurs, 5 ou 6 millions de chômeurs. Il faut arrêter un jour, sinon on va éclater, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est de... Si elle veut 100 dans sa poche... Alors je ne suis pas un souverainiste au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire que la souveraineté n'est pas un absolu, c'est pas un dogme, mais par contre, on a un besoin de souveraineté nationale. Une nation c'est comme une personne, elle ne s'épanouit que si elle est libre de ses décisions, que si elle n'est pas soumise à d'autres. Et aujourd'hui, la France est un pays qui est soumis. Et elle est soumise, oui, certes un petit peu à Bruxelles, quoique pas tant que ça. Elle est soumise de plus en plus aux États-Unis à travers le commandement militaire de l'OTAN que nous avons réintégré récemment, ce qui est une faute politique, à travers ce traité qui va se signer en quasi-catimini, le TAFTA, le traité de libre-échange de l'Atlantique Nord, qui va nous lier aux Américains, qui va nous vassaliser aux Américains du point de vue économique, qui va nous faire perdre notre tissu de PME, PMI, TPE, etc. Donc il va nous faire perdre aussi notre indépendance économique, alimentaire, énergétique, etc. Voilà. Donc il faut reprendre notre destin en main, non pas d'une manière agressive à l'écart des autres, mais parce que nous sommes un peuple adulte. Nous sommes un peuple adulte. Hein. Et puis il faut revoir l'Europe, parce que l'Europe, je suis un ardent européen, je suis un fervent de l'Europe, mais telle qu'elle est construite, de toute façon, elle est morte. De toute façon, elle est morte. Schengen est mort. L'euro, on se demande combien de temps ça va durer. On est en train de fermer les frontières partout, etc. Donc l'Europe telle qu'on l'a construite depuis 40 ans, elle est morte. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le projet européen, il faut le reprendre sous une autre forme, l'Europe des États ou des nations. Ensuite, il faut que nous trouvions les moyens de définir ce que j'appelle une charte éthique, c'est-à-dire les moyens de vivre ensemble. Par exemple, en France, c'est très simple, un exemple extrêmement simple. En France, l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont égaux. Bon, eh bien, il n'est pas admissible que des gens prônent l'inégalité entre l'homme et la femme. Ça doit être inscrit dans le code éthique. Par exemple, en France aussi, aujourd'hui, la carte d'identité nationale, on la donne pratiquement à n'importe qui veut entrer, c'est quasiment une carte de fidélité de supermarché. C'est inadmissible. Il faut vouloir être français. Les portes sont ouvertes à condition d'accepter les règles du jeu, les règles de la famille qui accueille. Et ça, c'est essentiel à mon avis. Donc, cette charte éthique nous permettrait de décliner un nouveau code de la nationalité, permettant que deviennent français des gens qui veulent devenir français, pour participer à notre destin national. Il faut aujourd'hui revoir d'une manière drastique la dépense publique et commencer à réduire la dette. Voilà. Et c'est possible. Et c'est possible. Il y a des quantités de dépenses sur lesquelles on peut faire des économies. Par exemple, l'administration territoriale. Aujourd'hui, l'administration territoriale, c'est une vraie bagarre. Et on ne changera rien. Les nouvelles grandes régions, contrairement à ce qu'on nous dit, ne vont pas réduire les coûts. Au contraire, elles vont les augmenter parce qu'on ne détruit pas nécessairement ce qui était existant auparavant. Je propose tout simplement, je parle de l'administration territoriale, eh bien, un système de maires, M-A-I-R-S, voilà, des élus au niveau municipal. La commune rurale, la communauté de communes rurales, la ville, comme Nancy, et la métropole, comme Marseille, Lyon, etc. Et chacune ayant un élu, un maire et un conseil municipal élu. Et puis le reste, il n'y a plus besoin des conseils départementaux, il n'y a plus besoin des conseils régionaux. On organisera tout autour de ces entités.
années, et elles sont largement suffisantes. Et ce que je constate, c'est que les élus de base, hein, en particulier les maires, mais ça leur convient tout à fait. Parce on va leur rendre leurs prérogatives. Il faut revoir complètement le fonctionnement de l'État. En fait, c'est son logiciel, si je peux dire, qu'il faut revoir. L'État, d'abord, il doit remplir aussi parfaitement que possible ce qu'on appelle ses missions régaliennes. La sécurité intérieure, extérieure, la justice, les affaires étrangères, etc. Bien. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Il les remplit mal, très mal. Et tout cela parce qu'il y a une politique d'abandon depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Je me souviens de Laurent Fabius disant, au moment de la chute de l'URSS, il faut maintenant tirer les dividendes de la paix est devant nous. Il n'y a jamais eu de paix dans le monde. C'est la démagogie pure et simple, parce que, en fait, les relations internationales ont toujours été conflictuelles. Il faut l'accepter. Donc, il nous faut des forces de sécurité. Aujourd'hui, l'armée en France, pour ne parler que de l'armée, mais on peut parler aussi de la police, de la gendarmerie, des forces de sécurité, des forces de renseignement, mais c'est la peau de chagrin. C'est la peau de chagrin. On n'a plus les moyens maintenant, ne serait-ce que de lutter contre l'État islamique et les attentats. S'ils arrivaient à se multiplier, on n'y arrivera pas. Donc il faut revoir drastiquement, augmenter considérablement. Moi je dis doubler sur plusieurs années les budgets des forces de sécurité. Et pour la justice, à peu près pareil. Pour le reste, l'État doit avoir un comportement, disons, le grand mot, mon slogan, si je peux dire, libérer les énergies. L'État doit favoriser l'initiative privée dans tous les domaines, pas uniquement l'économie. L'économie, bien sûr, mais aussi l'enseignement, mais aussi la recherche, mais aussi, etc., dans tous les domaines. Donc il doit lever tous les carcans qui aujourd'hui existent. Quand vous imaginez que un apprenti peintre, par exemple, qui n'a pas 18 ans, ne peut pas monter sur un escabeau pour faire de la peinture. C'est ridicule. Libérer les énergies. Et ça au profit, pas des patrons, mais au profit de tout le monde. Hein, je connais des quantités de patrons, j'en ai dans mon équipe, parce que maintenant j'ai une équipe d'une centaine de personnes, dont des patrons. Et des patrons qui ont dirigé 3000 ou 4000 personnes. Mais ils ne pensent, ils rêvent d'une chose, c'est de mettre l'économie, l'entreprise au service de tout le monde, de tous leurs employés, pas uniquement au service du fric d'eux-mêmes, mais au service de... Franchement, ils cherchent. Mais ça n'est pas possible aujourd'hui parce que, psychologiquement, culturellement, nous ne sommes pas branchés comme ça. L'État ne fait pas son boulot en ce sens. Donc l'État doit libérer les énergies économiques et favoriser les initiatives. Au-delà de ça, si vous voulez, il faut investir pour l'avenir. Et investir pour l'avenir, c'est dans 3 domaines. Pour moi, c'est dans 3 domaines. C'est la famille, qui n'est ni de droite ni de gauche, la famille. C'est la famille. Il n'y a pas de renouvellement de génération s'il n'y a pas de famille. Or aujourd'hui, on casse les familles, on fait tout ce qu'il faut pour les empêcher d'avoir des enfants. C'est ce qu'a fait François Hollande en allant contre le système d'allocation familiale. On met des quantités de bâtons dans les roues des familles, alors qu'il faudrait les aider. La famille, c'est l'avenir de la nation. Donc, et ce que je dis, c'est que les dépenses familiales dans le budget de l'État doivent être non pas dans les charges, considérées comme une charge, mais comme un investissement. Comme un investissement. Bien sûr, avec un cahier des charges, si je peux dire, avec les familles, parce que la nation dépend de la famille, qui elle-même dépend de la nation, etc. Donc, c'est pas investir n'importe comment. Bien, c'est un investissement. Investir aussi dans l'enseignement. Notre enseignement est dans un état absolument lamentable. C'est une véritable catastrophe nationale. Donc là, il faut le revoir de fond en comble. Hein. Et enfin, réinvestir dans l'ascenseur social. Il est en panne. Même dans les armées qui, pendant plus d'un siècle, ont été un merveilleux outil d'ascension sociale, même dans les armées, l'ascenseur social, sans être totalement en panne, il est quand même beaucoup freiné par rapport à ce que moi j'ai connu, dans les années 80 en particulier. Et donc là, il faut une politique volontariste de rénovation de l'ascenseur social. Et je pense, franchement, que le meilleur moyen serait une restauration sous une forme adaptée aujourd'hui du service national.
Je n'ai pas dit du service militaire, mais du service national, avec 3 objectifs. D'abord, la cohésion de la jeunesse. Je reviens à mes premiers propos, la cohésion de la jeunesse. Ça, c'est une première période. Ensuite, la jeunesse rend service à la nation, sous diverses formes, service militaire, sapeurs-pompiers, police de la route, etc. On trouvera, aucun souci, mais elle rend service à la nation. Et le troisième élément de ce service national, c'est la nation rend service aux jeunes les plus démunis. Je reviens à l'établissement public d'insertion de la défense, l'insertion de jeunes un peu perdus, quitte à inventer pour eux le microcrédit, pour les aider à s'installer. Et donc, d'ailleurs, nous travaillons dans notre état-major le projet 3T, pour une terre, un toit, un travail, pour inciter des jeunes à revenir sur un lopin de terre, ne serait-ce que pour vivre correctement, sans vivre comme des riches, c'est pas possible pour tout le monde de toute façon, et sans vivre aux dépens de la société et en étant libre, c'est très important. Le travail rend digne, c'est un travail. Le travail est un élément essentiel de la dignité des personnes. Oui, je suis hors parti et je refuse de m'appliquer une étiquette politique quelle qu'elle soit, droite, gauche, PS, ça ne m'intéresse pas. Je refuse. Je suis officier français, j'ai l'habitude de dire que mon seul parti, c'est la France. Ma seule vocation, c'est le service de la France. Point. Puisque je suis lancé dans une dynamique maintenant présidentielle, il est fort probable que je me présente. Je ne peux pas dire je suis candidat, parce que pour être candidat, il faut avoir les 500 signatures. Pour être officiellement candidat, il faut les avoir. Je ne les ai pas. Je commence à les chercher. J'ai déjà, sans avoir rien, je commence juste à les chercher. C'est-à-dire que sans avoir commencé, avant d'avoir commencé, j'ai déjà une vingtaine de parrainages. C'est pas beaucoup, mais sans avoir cherché quoi que ce soit. Je n'ai pas de parti, mais des amis, des gens de mon état-major, de la centaine de personnes qui travaillent avec moi, m'ont dit, mais vous ne pourrez pas, techniquement il est impossible de concourir à un mandat comme celui-ci sans un appareil. Donc ils ont créé plutôt une association politique de laquelle je ne fais pas partie. Mais elle est destinée à soutenir ma candidature et à soutenir des candidatures de députés. Nous avons aussi commencé notre maillage territorial. Nous avons maintenant un représentant dans la moitié des départements français, à peu près. Bon, tout à fait, mais pas loin. Et chaque jour, si vous voulez, chaque jour, l'affaire avance très très bien. Qu'est-ce qui compte? C'est le projet et le bonhomme. Et l'homme. Et les crédits, mais pas crédits. Voilà. Et le projet. Et les crédits, mais pas crédits. Alors, et puis la façon de le présenter, ce projet. J'ai l'impression que mon initiative répond à un besoin. Vraiment, maintenant c'est plus qu'une impression, c'est une certitude. Je suis parti d'une manière extrêmement modeste dans cette affaire, parce que je me disais que j'allais faire fiasco. Mais non, ça marche. J'allais faire fiasco essentiellement du fait de l'omerta. Mais non, ça marche. Et ça avance bien, Maintenant les gens viennent vers moi. Et pas uniquement les lecteurs, mais les élus. Il y a des sénateurs maintenant qui ont pris contact avec nous, des maires essentiellement ruraux pour l'instant, mais ça commence à intéresser aussi des conseillers départementaux. J'en ai rencontré 2 ce matin, prêts à s'investir avec moi, mais c'est fantastique. C'est-à-dire que, comme on dit un peu vulgairement, la mayonnaise prend.